Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour tester la Bandit 1250 de 2009. J'ai donc la chance aujourd'hui de pouvoir tester une Bandit 1250N de 2009 qu'un abonné a eu la gentillesse de me prêter. Alors on va faire le tour rapidement de cette moto à l'arrêt. Donc la pièce maîtresse de cette moto, c'est son moteur. Donc là c'est l'évolution, donc les Bandit 1200. Quand elles ont commencé leur fabrication en 97-98, elles avaient le mythique moteur des 1100 GSX-R refroidi par air huile. Mais avec les normes anti-pollution, en 2007, Suzuki a été obligé d'améliorer les choses pour passer les nouvelles normes. Et donc là, on a une moto avec un bloc qui a été revu en refroidissement liquide, un tout nouveau bloc refroidissement liquide de 1250 cm3, alimenté par une injection et catalysé. C'était la seule solution pour pouvoir passer les normes de l'époque. Donc ce moteur de 1250 cm3, il fait 96 chevaux et il a un couple énorme de quasiment, alors j'espère que je ne dis pas de bêtises dans les chiffres, mais je crois qu'on est à près de 11 mètres kg, mais on est à 11 mètres kg à 3700 tours minute. C'est ça qui est impressionnant, c'est que dès 3700 tours minute, vous avez le maximum du couple et le couple il dure super longtemps. On est vraiment sur un moteur qui déborde pas de puissance, mais par contre qui a un couple qui est monumental. Au niveau partie cycle sur cette machine, donc elle est chaussée en 120-180, donc monte assez standard de pneumatique. On a une fourche à l'avant qui est réglable mais qui est traditionnelle. On n'est pas sur une fourche inversée, on est sur une fourche traditionnelle classique. Un amortisseur classique, un combiné ressort amortisseur arrière placé en position centrale sous le bras oscillant. Au niveau du freinage, à l'avant, double disque de chez Tokiko avec une centrale ABS. À l'arrière, on est sur un freinage Nissin. Donc on a un simple disque avec un étrier simple piston de chez Nissin, aussi équipé de l'ABS. Au niveau du poids de la moto, donc cette moto à sec, elle fait 223 kg et on est à 250 kg tout plein fait. Donc c'est pas une GT, c'est un Roadster, mais en fait le moteur est tellement énorme qu'on a une moto qui est quand même assez lourde. 250 kg tout plein fait, ça commence à causer un petit peu. Au niveau du poste de pilotage, alors on va retrouver les commodos standards qu'on retrouve sur les motos japonaises. On va retrouver un compte-tours qui lui est encore à aiguille, donc ça moi j'aime beaucoup, je trouve ça plutôt sympa. Et puis on a un petit compteur digital à côté. Sur ce compteur digital, on va retrouver une jauge d'essence, le kilométrage. Vous voyez que le modèle que j'ai la chance d'essayer a même pas 20 000 km, elle est dans un état vraiment magnifique. On a l'heure, on a la vitesse et puis le petit logo Bandit juste au-dessus. Donc ce modèle que j'ai la chance d'essayer aujourd'hui, là de 2009, il est dans un état vraiment magnifique. En termes d'équipement, elle a uniquement une petite bulle fumée, un petit silencieux Scorpion, mais après elle est encore toute d'origine avec sa bavette, avec ses clignots d'origine. Le propriétaire a juste rajouté quelques éléments de confort au niveau du poste de conduite. Donc on a un petit voltmètre avec des ports USB, on a un petit indicateur de température de liquide de refroidissement et un petit support de téléphone. Alors, au niveau esthétique, cette génération de Bandit, elle s'est quand même considérablement modernisée. On a un réservoir qui est beaucoup plus fin avec des lignes beaucoup plus tendues. On va retrouver, si on commence par la face avant, on va retrouver des clignotants avec des vitres blanches. On a un phare avec une vitre parfaitement lisse. Donc ça lui donne un côté un petit peu plus moderne, des lignes un petit peu plus acérées. Ce que j'aime beaucoup quand on regarde devant, c'est les dimensions du moteur. Le radiateur est tellement énorme qu'il dépasse de chaque côté, le moteur dépasse de la moto. On voit vraiment ça renforce vraiment le côté bestial de cette moto. Parce qu'elle a pas un look qui est vraiment bestial et agressif, mais quand vous montez dessus et que vous commencez à rouler avec, vous allez voir quand on va la prendre après, le moteur il déborde de caractère et ça c'est vraiment super sympa. Au niveau arrière, ils ont bien modernisé les choses aussi quand on compare avec les anciennes Bandits. Donc on a cette selle qui, lorsqu'on l'enlève, est d'un seul tenant, mais on a l'impression d'avoir deux selles séparées comme une sportive. On a un arrière qui est beaucoup plus pointu avec le feu qui suit un petit peu la ligne et puis ces clignots qui rappellent un peu les clignots de devant. Et je trouve que même avec la bavette, elle est très jolie en fait. Les bavettes ont tendance à être un peu grossières des fois sur les motos, mais celle-là qui finit un peu en pointe, je trouve qu'elle est vraiment bien intégrée et ça lui va super bien. En plus, la couleur, le gris là, il est extrêmement pailleté. Là, on le voit vraiment bien avec le soleil. On a même le logo Suzuki qui rappelle un peu ces paillettes. Il y a énormément de paillettes dans le vernis et c'est vraiment super joli. Il faut rappeler quand même qu'à l'époque, cette moto-là, c'était la moins chère des roadsters de grosse cylindrée. À l'époque, vous pouviez acheter une CB1000, vous pouviez acheter une Phaser 1000, vous pouviez acheter une 1250 Bandit. De mémoire, la 1250 Bandit, elle coûtait à peu près 8 000 €, quand la Phaser 1000, elle était quasiment à 12 000.
Donc Suzuki avait quand même réussi à moderniser, à nous faire un truc de caractère, mais dans des tarifs qui étaient dans l'esprit des bandits de l'époque, c'est-à-dire vachement contenus. Voilà, je pense qu'on a fini, on a fait le tour pour cette présentation à l'arrêt. Là, je vais m'équiper, on va monter en selle et puis on est sur le lieu de tournage habituel. Donc on va partir faire notre petit tour habituel qui permet de tester la moto dans toutes les conditions. Allez, nous voilà en selle. Donc, ce petit 1250 bandit, je vous fais écouter le son avant de partir. J'aime beaucoup le son de ce silencieux Scorpion là parce que ça ronronne bien, mais c'est pas trop quoi, c'est pas gênant. Alors je profite tout de suite pour ceux qui découvrent ma chaîne, qui connaissent pas encore, par vous inviter à aller vous abonner, à activer la cloche, à aller voir un peu ce que je fais d'autre. Donc sur la chaîne il y a des tutos de mécanique, des restaurations de moto, des essais de moto, il y a un petit peu de tout. Foncez voir, j'espère que le contenu vous intéressera. Je teste beaucoup de motos, je teste des motos qui me sont prêtées par mes abonnés, des motos qui me sont prêtées par des concessions. Si vous voulez vous aussi que votre moto passe sur la chaîne, comme cette 1250 bandit aujourd'hui, vous me contactez via Facebook ou Instagram et je serai ravi de pouvoir filmer votre moto. Alors là on est sur mon lieu de tournage habituel, donc c'est plutôt cool, on a un super élément de comparaison, on va pouvoir faire les routes que l'on fait à chaque fois et on va pouvoir tout de suite parler de la position sur cette bandit. Alors il y a un petit truc qui me dérange dans la position sur la moto, c'est que je trouve qu'on a les repose-pieds qui sont très hauts. Pour une moto qui n'est pas à vocation ultra sportive, j'aurais aimé, alors c'est un peu, on retrouve un peu la position que j'avais sur mon 1000 phaser, mais j'aurais aimé avoir des repose-pieds un petit peu plus bas pour avoir un petit peu plus de confort. Alors après je vous rappelle quand même que je roule majoritairement en FJR 1300 qui est une GT avec des repose-pieds assez bas. Donc voilà, ce qui peut moi me choquer un tout petit peu là sur la position des repose-pieds, on dérangera peut-être beaucoup moins sur d'autres personnes qui sont habituées à rouler en roadster ou en sportive. Alors sur ces premiers tours de roue, on a un moteur et une boîte de vitesse qui sont d'une magnifique douceur. C'est très très agréable. La moto, on sent pas du tout le poids. Alors c'est ce qui est bluffant, c'est qu'elle fait 250 kg. Mais sincèrement, que ça soit dans des manœuvres à l'arrêt ou là les premiers tours de roue, on ne sent pas du tout le poids. Alors le moteur c'est un gros 4 cylindres, donc là j'évolue depuis tout à l'heure, 2000-2500 tours tranquillement. On sent que il est à l'aise, ça cogne pas, ça rechigne pas, c'est extrêmement facile. La sonorité à basse vitesse là elle est super sympa parce qu'on sent le grondement du moteur là derrière nous, mais c'est pas gênant, c'est pas trop bruyant. Quand on reste bas dans les tours, ça gêne pas du tout, je pense, les gens qui sont autour de nous. Donc ce silencieux Scorpion a l'air plutôt sympa. Alors mis à part les repose-pieds que je trouvais un petit peu haut, sinon on est super bien installé, hein. Je suis parfaitement droit. La forme du réservoir fait que mes jambes sont vraiment bien là, ancrées en dessous, on est super bien. La dimension du guidon est parfaite. J'ai pas les bras ni trop pliés ni trop tendus. On est vraiment posé extrêmement confortablement dessus. La boîte de vitesse c'est un régal. Là j'oscille entre 2 et 3000 depuis tout à l'heure. La boîte elle est extrêmement douce et silencieuse, très rapide. C'est vraiment sympa. Alors là je suis en 6, donc je vais me caler à 80. Voilà, je suis à 80 en 6, je suis à 2500 tours. Donc la moto elle est tranquille, elle force pas, elle enroule tout doux. Alors on arrive sur ma petite portion de route bosselée et on va voir un peu comment ça se comporte. Alors je trouve que ça rebondit pas mal. Alors c'est marrant, je retrouve le comportement routier qu'on observait sur les 600 bandits aussi. Je trouve qu'elle a un train avant qui rebondit beaucoup. Là sur petite route bosselée, on a vraiment un train avant qui sautille et qui rebondit beaucoup. C'est vraiment assez caractéristique des fourches de bandits. Par contre là ouais, je ralentis, je suis à entre 60 et 70, je suis toujours en 6. 60, toujours en 6, à 2000 tours. Ah ouais.
60 en 6 à 2000 tours, on réaccélère, on sent que c'est bourré de couple. Mais dès 2000 tours, le moteur est bourré de couple. Alors niveau visibilité dans les rétros, on est pas mal du tout. On a des rétros qui sont assez grands, rectangulaires, qui viennent jusqu'en bord de guidon, voire même un tout petit peu plus loin. Ce qui fait qu'on a une excellente visibilité derrière, à droite comme à gauche, sans avoir besoin de rentrer les coudes. Ça c'est très bien. Les compteurs sont très visibles aussi, hein. On a le compte tour est assez gros, on le voit vraiment bien. Le compteur de vitesse, le rétroéclairage est bon. On est toutes les infos tombent très facilement sous les yeux. Donc vous voyez que c'est un moteur qui prend 9500 tours, et je vous le disais tout à l'heure, qui a son couple maxi à 3007. Donc l'évolution là, je pense entre 3 et 6000, ça doit être quelque chose. On n'a pas encore testé là. Alors, on va faire un embryon d'accélération pour voir. Là je suis à 3000 tours en 3. Ouais, ça part fort, hein. Ça a une allonge, mais là j'ai fait 3000, 6000. Ça monte pas super vite dans les tours parce que la boîte tire long, mais le moteur il a une allonge incroyable. Alors il n'y a personne, j'ai personne derrière moi, on va tester un petit peu le freinage. Donc frein arrière, ça freine pas grand chose. Ouais. Par contre l'avant est très efficace. Je suis bluffé de l'avant. Les étriers Tokiko, là, 4 pistons, je pensais pas que ça freinait. Je pensais vraiment pas que ça freinait aussi fort en fait. J'ai été surpris là par la puissance du freinage. Alors on n'a pas un mètre cylindre radial, donc on n'a pas un mordant comme sur un mètre cylindre radial Brembo où à deux doigts vous pilez la moto sur place. Là il faut attraper un peu plus fort le levier, mais alors la puissance de freinage est vraiment excellente. Par contre le frein arrière il freine vraiment pas beaucoup. Là je refais un essai, l'arrière vraiment c'est assez compliqué d'asseoir la moto. On va se faire un petit test de reprise en 5 là. Je vais descendre, alors je reste en 5ème, je descends pas plus bas en rapport. On va descendre à 2000 et on va remettre gaz. Ouais, ça y est. Déjà entre 2 et 4000, la moto elle vous arrache les bras. C'est sympa ce gros couple là. Ah, j'adore les 4 cylindres de grosses cylindrées comme ça, c'est vraiment top quoi. Parce qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher des puissances énormes. Ce qui est génial c'est le couple, c'est qu'elle vous arrache les bras à tous les rapports et à tous les régimes quoi. Et là j'ai fait une reprise en 5ème à 2000 tours. Alors on va arriver en ville. On va voir un petit peu comment cette grosse bandit se comporte en ville. Alors premier ralentisseur comme d'habitude, on va le prendre à une bonne trentaine de km/h. Ça va tout seul, ça absorbe tout seul. Et autant dans le bosselet tout à l'heure j'avais des petites sensations de rebond sur le train avant, que là quand on a juste un changement comme ça, elle l'absorbe super bien. Alors on va prendre le suivant un petit peu plus vite si la voiture veut bien nous laisser faire. On y va. Ouais, c'est nickel. Oh, et ce couple, je suis en 3 là, et on sent qu'à la moindre rotation de la poignée, on est catapulté quoi. Elle est très bien équilibrée, hein, parce que là en ville, quand on s'arrête, qu'on ralentit à basse vitesse, sincèrement on sent pas du tout le poids quoi. Elle est vraiment bien équilibrée, elle se manie toute seule. Oh là là, le moteur, j'adore ce couple, c'est génial. Alors s'arrêter au feu, on va pouvoir voir la hauteur de selle. Donc je vous rappelle pour ceux qui sont pas encore au courant, mais je fais toujours 1m78, ça n'a pas changé. J'ai les deux pieds parfaitement à plat par terre. La moto est très fine, malgré ce gros moteur au niveau du réservoir et du cadre, elle est fine. Et du coup on est très stable, très bien posé, aucun problème. La boîte de vitesse est géniale. Les vitesses, ça s'enclenche net, c'est sec, c'est super. La ville, ça va tout seul. C'est doux, on est bien posé, la moto est super bien équilibrée. Je suis assez bluffé par l'équilibre, hein. Vraiment.
Même à basse vitesse, même à l'arrêt, on sent pas du tout le poids, vraiment pas. Oh là, ce moteur, j'adore. Il est incroyable. Quand j'avais fait mon essai de la Phaser 1000, dans les commentaires, il y a pas mal de personnes qui m'avaient dit tu trouves que la Phaser 1000 elle marche fort, tout ça, essaye une Bandit 1200, tu verras. Et ouais, le moteur de la Bandit 1200 en termes de couple, là, c'est... Je trouve qu'il est plus démonstratif que le moteur de la 1300 XJR. 1300 XJR, on est un petit peu dans le même registre. On est sur une moto 1300 cm3, 4 cylindres, 250 kg. Voilà, c'est à peu près kiff-kiff, quoi. Et je trouve que le moteur de la Bandit, il est plus explosif tout de suite dès les bas régimes, quoi. Il me reste plus qu'à essayer parce que ça, j'avais déjà conduit une fois, mais ça fait super longtemps. Si quelqu'un en a une et est chaud pour me la prêter pour un essai, une 1200 carbu. J'aimerais bien comparer avec la 1250. Parce que mes souvenirs de la 1200 carbu, ils sont un petit peu vieux, donc j'aimerais bien pouvoir comparer ça sur un modèle là maintenant que je viens d'essayer, la 1250. Parce que je suis sûr que ce modèle à carbu, il est encore plus explosif dès les bas régimes. Avec le mythique moteur des 1100 GSXR en refroidissement air-huile. Alors j'ai regardé un petit peu combien ça coûtait en occasion, hein. On en trouve plein entre 3 et 4 000 euros en fait, des modèles 2007, 2008, 2009, entre 3 et 4 000 euros, on en trouve beaucoup sur le bon coin. Pas évident de trouver une N, on trouve surtout des versions S, mais ça coûte pas très cher. Enfin, cela dit, je le disais tout à l'heure, mais c'est une moto qui coûtait 8 000 euros neuve à l'époque. Donc forcément 15 ans après elle va pas coûter encore 6 ou 7 000, mais je trouve ça vraiment pas cher par rapport au bon équilibre de cette moto et puis à ce moteur sensationnel. Puis la sonorité est vraiment chouette. Je sais pas si vous l'entendez, mais quand on coupe les gaz là à 3000, elle fait des tout petits retours là. Sans excès, quoi, juste 2-3 pétarades assez sympa pour les oreilles. Ah oui, ce son. Oh, qu'est-ce que ça marche! Qu'est-ce qui marche ce moteur? Mais qu'est-ce qui marche? Et la boîte est longue et il a une allonge, mais alors vous faites plaisir à faire juste un petit coup de 2, un petit coup de 3 et on monte déjà. Il faut être hyper vigilant sur le compteur parce qu'on se retrouve déjà à des vitesses hallucinantes. Ce qui est assez génial avec ce moteur, c'est que il est capable de tout, quoi. Il est capable d'être doux et docile comme il est démoniaque dès qu'on ouvre un peu et puis qu'on le laisse prendre ses tours. Alors on va aller faire un petit tour sur l'autoroute. J'adore ce moteur. Alors je suis calé à 110 en 6ème. Je suis à un petit peu plus de 3500 tours. Donc c'est un roadster, hein, j'ai pas de protection, on va pas parler de la protection, de ça sert à rien, bien qu'au niveau des jambes, j'ai pas tant de vent que ça. Par contre au niveau du buste, évidemment, j'en prends plein les épaules. Par contre à cette vitesse là, on est sur le maximum du couple de la moto. Donc je pense que là, si on fait un petit test de reprise ou qu'on a besoin de doubler, on doit être catapulté. Alors on va se faire ce petit test là, juste pour rattraper la voiture de devant. Donc je suis à 110, 106. Et évidemment, comme je suis sur le max du couple, c'est un missile. C'est un véritable missile. Le couple du moteur est fabuleux. J'adore ce moteur, vraiment.
Alors par contre, un gros moteur coupleux comme ça, voilà, faut un petit peu d'expérience pour rouler avec ça. Il n'y a pas d'aide électronique, il n'y a pas d'anti-patinage, il n'y a pas de traction control, il n'y a rien du tout. Il y a juste l'ABS. Donc à l'accélération avec un moteur aussi coupleux, selon l'état de la route, faut faire super attention parce que le pneu arrière il prend cher derrière pour faire passer autant de couple au sol. Oh mais qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est bon. En roulant entre 3 et 4000 tours là, déjà c'est colossal. Regardez-moi ça, hop. On s'insère les doigts dans le nez, quel que soit le rapport, ça repart comme un missile, c'est génial. Pour celui qui veut s'acheter un roadster avec un budget qui soit pas démesuré mais avec un gros caractère, c'est vraiment un super choix. Parce que c'est une machine qui coûte pas trop cher en entretien, qui coûte pas trop cher à l'achat, qu'un un moteur incroyable. C'est vraiment un bon choix pour payer vraiment une moto avec un gros caractère sans dépenser des dizaines de milliers d'euros. Quand j'avais essayé la K1600 chez BM, qui est une moto qui vaut 30 000 euros, elle a un moteur 6 cylindres qui est incroyable par sa mélodie, par sa souplesse, tout ça. Mais quand vous remettez ça en face, cette moto-là, elle vaut 4 000 euros sur le marché de l'occasion. Le moteur, il est beaucoup plus sensationnel en termes de couple et d'accélération, je trouve, que la K16. Là, la moto complète vaut le prix de l'option poignée chauffante chez BM presque. Enfin, j'exagère, évidemment, parce que je dis ça et puis il y en a dans les commentaires qui vont me dire « Ah, j'ai dit n'importe quoi ». Mais c'est façon de parler, mais c'est que chez BM, vous prenez le moindre pack d'options, vous en prenez pour 1000 balles à chaque fois. Enfin, le propriétaire de la K16 m'avait dit qu'il voulait mettre un top case dessus. Le top case chez BM, c'était 1500 euros, quoi. 1500 euros pour un top case. Là, vous avez une bécane incroyable pour 4000 euros. Le moteur, il est tellement plein partout, il y aurait eu 3 vitesses, ça suffisait, quoi. Voilà, je pense qu'on va conclure ici cette vidéo. Donc encore un grand merci à son propriétaire pour sa confiance, pour avoir prêté cette jolie 1250 Bandit. J'espère que la vidéo vous a plu. En conclusion, j'adore ce moteur. Je pense que vous l'avez entendu à ma voix, je me suis régalé. Le moteur est vraiment incroyable. Si vous avez l'occasion, je vous invite vraiment à tester une 1200 ou une 1250 Bandit. Franchement, ça vaut le détour. Allez voir la chaîne, allez voir les autres essais. Il y a encore plein de choses, il y a plein de super trucs qui vont arriver. J'ai plein d'essais de prévus avec des chouettes motos. Si vous aimez la mécanique, allez suivre aussi mon projet de restauration de la SV650. Foncez sur la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche et je vous dis à très bientôt. Ciao!